Ça, c'est l'étape du PPC, le pay-per-click. C'est la publicité, en fait, la promotion de vos produits sur Amazon. C'est un moyen de faire apparaître votre listing artificiellement de manière payante sur la première page. La plupart du temps, vous allez voir, lorsque tu fais la recherche sur Amazon, il y a certains produits qui n'arrivent qu'à la première page. Et sur ces produits-là, vous allez voir sponsoré. Il a payé pour être là où il est. Il a payé pour être vu. Il a payé pour que tu le vois. Il a payé pour que lorsqu'un client tape seulement un mot qui est dans son listing, d'accord, dans sa description, il apparaît à la première page. Donc voilà, c'est la guerre sur Amazon en fait, la guerre de qui va apparaître sur la première page. Et c'est pour cette raison que l'étape de la publicité, c'est une étape qui donne les mots de tête. Ça coûte extrêmement cher pour apparaître à la première page. Et dis-toi que tu payes ce PPC-là tous les jours. Qu'un client clique sur ton listing, qu'il achète ou qu'il n'achète pas, Amazon coupe de l'argent. C'est comme ça. Qu'il achète ou qu'il n'achète pas ton produit, tu perds de l'argent. La publicité tourne 24 heures sur 24. C'est ça le business sur Amazon. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Les gens qui vous vendent le rêve des formations Amazon sur YouTube, ils ne vont jamais vous le dire. Jamais, à grand jamais. Donc voilà la magie qu'il y a. Et c'est normal en fait. C'est normal. Il a les employés qu'il emploie. C'est sa manière à lui de gagner. C'est comme ça qu'Amazon gagne sa part d'argent. Pas les publicités, pas les frais Amazon, pas les taxes. Et en ce qui concerne ces dépenses-là, il ne prélève pas ça directement dans votre poche. D'accord? Il prélève ça comment? Il prélève ça sur les ventes que vos produits génèrent sur Amazon. Et sans oublier que votre compte, votre carte bancaire est inscrite sur Amazon en fait. Donc, même si votre produit ne rapporte pas, même si à la fin du mois, Amazon n'a pas vendu ton produit et qu'il doit retrancher ses frais, il va aller puiser cela dans votre compte bancaire. Donc, j'ai inscrit un montant de 50 euros par jour. Étant donné que tu es nouveau, ta marque est nouvelle, personne ne te connaît, tu auras besoin de dépenser plus dans la publicité pour te faire connaître, pour faire connaître ta marque et pour pouvoir vendre. Parce que cette marque-là est totalement nouvelle. Tu as besoin d'apparaître sur la première page de recherche sur Amazon pour espérer faire les ventes. Et là, en fonction de ta publicité, tu peux dépenser beaucoup, tu vends moins, tu peux dépenser moins, tu vends normalement. Donc, si nous devons prendre 50 euros jour, ça nous revient à 50 euros fois 30. Voilà, prenons à partir de 30. Parce que si tu ne fais pas de publicité, tu ne vendras pas du tout. Amazon va prendre ton produit et aller le déposer au fin fond des pages où aucun client ne peut y arriver. Donc, c'est à ton avantage. Si tu ne payes pas de publicité, Amazon va se rendre compte qu'il n'a aucun intérêt à proposer tes produits, d'accord? On ne cesse jamais la publicité sur Amazon. Si tu arrêtes de payer la publicité sur Amazon, Amazon va prendre ton listing, aller le déposer au fin fond d'une page quelque part où ça ne va plus être rentable pour toi. Donc, quand vous voyez sur certains listings, il n'y a pas sponsoré, il n'y a pas écrit sponsorisé là. La personne n'est pas en train de payer le montant d'argent qu'il faut pour que sponsor apparaisse sur son listing. Donc, la plupart du temps, lorsque les gens ne payent pas la publicité sur Amazon, quand ils sont déjà connus, leur marque se vend beaucoup ou qu'ils n'ont plus assez d'argent pour continuer à payer les publicités, ils vont mettre une publicité de 2 euros ou de 2 dollars par jour. Parce que si tu cesses totalement, Amazon va aller envoyer ton produit très loin. En fait, l'algorithme d'Amazon va envoyer ton produit à la dernière personne. C'est comme ça que tu vas perdre même ton rang en fait. Ton BSR va énormément chuter. C'est le rang que tu occupes parmi les vendeurs sur Amazon. Alors, on n'arrête jamais totalement la publicité sur Amazon. Sinon, tu vas arrêter de vendre. Tu dois te rassurer que Amazon gagne quelque chose sur ton produit. Maintenant, pour ceux qui mettent la publicité à 2 euros ou à 2 dollars, ils savent que une fois que le nombre de clients correspondant au montant de publicité que tu as payé par jour a atteint son quota, tu ne peux plus vendre. Ce sera vraiment un hasard. Si un client achète ou il faut que ce soit un client qui a déjà testé ton produit, ta marchandise et il va directement taper, rechercher ta marque, en fait, aller directement dans ta boutique acheter. Il y a aussi le logiciel que tu dois acheter
pour pouvoir envoyer les mails marketing à tes clients, pour pouvoir permettre à tes clients de renouveler leur expérience d'achat dans ta boutique. Et enfin, je vais te révéler une étape dont tu n'as jamais entendu parler. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs sur une vidéo YouTube, à part sur cette chaîne. Il faut savoir que ce premier budget de dépenses que tu vas devoir débourser pour faire entrer tes produits sur Amazon, tu ne vas pas les recouvrir en fait. Au pire des cas, tu vas tous les perdre. Pourquoi? Premièrement, à cause de la publicité qui est extrêmement chère. Deuxièmement, c'est lorsque certains clients ne sont pas satisfaits de ton produit. Pour certains produits qui sont défectueux, qui sont arrivés, peut-être le transport, ce n'était pas bien emballé. Vu que c'est allé directement sur Amazon et tout, le produit est défectueux, ça a des problèmes. Le client a le droit de se plaindre sur Amazon et de réclamer un remboursement. Et Amazon va aller dans ton compte sur Amazon, puiser l'argent du client et le lui rembourser. C'est de son droit. C'est pourquoi Amazon est Amazon. C'est pourquoi il grandit en fait. Parce que il rassure vraiment au client que si tu n'es pas satisfait, après avoir utilisé le produit, s'il y a un problème ou que dès que tu as ouvert le produit, s'il y a un problème, on rembourse ton argent. Voilà l'assurance qu'Amazon en fait. La dernière raison, ce sont les frais Amazon en fait que tu vends ou que tu ne vends pas chaque mois. Amazon défalque tous ces frais-là. C'est 4 frais en fait sur ton stock de marchandises. Donc voilà la raison et c'est normal, c'est légitime. Tout ce que je vous explique là, ce n'est pas caché en fait. C'est écrit en noir sur blanc sur les conditions et confidentialité de vente sur Amazon. Donc ça veut dire après avoir défalqué tout ce que tu dois à Amazon, que Amazon te donne ce qui reste. D'accord? Et généralement, Amazon le garde. Pourquoi? Parce que tu es nouveau vendeur. Donc, il se rassure qu'il garde ces frais-là pour pouvoir répondre à tous les besoins que ton produit peut les causer sur Amazon. Que ce soit les besoins de payer la pub, que ce soit les besoins du remboursement des clients, que ce soit les besoins pour prélever le montant de leurs frais. D'accord? C'est ça en fait. Et parfois, même la plupart des temps, certaines personnes se retrouvent même endettées après avoir vendu tous leurs produits, après qu'Amazon ait défalqué tous ces montants d'argent-là, ils n'ont plus d'argent. Et parfois même, tu dois Amazon et Amazon va aller dans ton compte bancaire, puiser ce que tu le dois en fait. Donc, Amazon, c'est comme ça, c'est lui qui gagne au final. Donc voilà, c'est ça. Ce n'est pas de sa faute, il ne vole pas, c'est légitime. Tout ça est écrit sur le site d'Amazon, c'est juste parce que les gens ne lisent pas, les gens ne font pas les recherches et ils s'engagent dans les formations. On vous flatte sur YouTube, on vous dit ce que vous voulez entendre, on vous attire pour que votre argent de formation les rende millionnaires. Tous ces coachs-là, c'est votre argent qui les rende millionnaires. C'est avec votre argent qui se suce qu'ils font les voyages partout à travers le monde, dans les endroits luxueux. C'est avec votre argent qui se sucre en fait. Ils ont compris comment ça marche et certains même de ces coachs-là ont arrêté même de vendre sur Amazon. Et c'est très important parce que si tu as un coach qui ne vend pas sur Amazon en 2021 et il est toujours en train de vendre les formations, et quelque part, il va être rétrograde parce que Amazon se renouvelle régulièrement. Il a souvent les nouvelles structures, les nouvelles exigences régulièrement. Donc, il faut se rassurer que le coach qui est en train de t'enseigner là, il vit Amazon, il vend sur Amazon, il a les expériences avec Amazon. Amazon n'est pas pour tout le monde. Et c'est ce que je déteste, d'accord? C'est ce mensonge-là qu'on fait croire aux gens que après avoir ramassé tous tes 1 000 €, tes 4 000, tes 2 000 € pour aller payer une formation, le miracle va se produire et tu vas devenir millionnaire. Qu'est-ce qui te dit que même celui qui t'enseigne là est millionnaire sur Amazon? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ou c'est juste le parler en fait? Donc c'est ça, il faut faire très attention. Est-ce que c'est facile de devenir millionnaire sur Amazon? Je dirais que je ne sais pas. J'aimerais aussi que par rapport à toutes les informations que je vous ai données, que chacun de vous puisse s'asseoir et de trouver sa propre conclusion en fait, de se faire sa propre idée. Comment expliquer que quelqu'un dépense 400 € en publicité et vende 100 €? Ça c'est tourner à peine. Peut-être que ça marchait avant lorsqu'il n'était pas encore très connu et que la publicité ne coûtait pas autant cher, lorsqu'il n'y avait pas encore trop de concurrence comme maintenant, d'accord? Et peut-être que ce sont ces clients d'avant-là qui ont déjà eu le temps de s'installer, d'être connus, de faire connaître les marques. Peut-être pour eux, ça marche. Mais en ce qui me concerne, tous les nouveaux que je vois, toutes les personnes qui sont en train de vendre, qui sont autour de moi, que je connais de près ou de loin, qui sont vendeurs sur Amazon, regrettent amèrement cette aventure. Et la plupart
sortent de là ruinés, ils se sont endettés pour acheter la marchandise. On ne leur avait jamais dit que le premier capital avec lequel ils devaient entrer sur Amazon allait finir sur Amazon. L'argent devait totalement finir en fait à cause de toutes les autres raisons que je vous ai citées. Personne ne leur avait jamais dit que une fois qu'ils ont fait entrer leur marchandise, le premier capital devait finir et ils devaient à chaque fois prêter l'argent ou aller puiser dans leurs économies pour faire entrer cette marchandise-là jusqu'à ce qu'ils puissent être connus pour pouvoir baisser le coût de leur publicité et faire des ventes en fait et de pouvoir gagner. Tant que les coûts de publicité sont très élevés et tu ne peux pas faire de bénéfices et tu vas perdre en fait tout l'argent, le capital, le bénéfice va aller dans les frais d'Amazon, dans la publicité et tout ce que tu dois à Amazon en fait. Donc moi je ne dirais pas que Amazon marche parce que avec ce que j'ai pu observer, d'accord, pour se lancer sur Amazon, il faut avoir au minimum 5 capitales. Prenons l'exemple si à la fin de notre vidéo, après avoir fait tous les calculs que nous avons notés sur notre fiche produit, le total qu'on doit dépenser pour entrer sur Amazon, c'est par exemple 10 000 euros. Après avoir vendu tous tes produits, tu vas perdre tous les 10 000 euros. Tu seras obligé d'aller chercher encore un autre capital. Tu vas rentrer sur Amazon, ça va finir. Tu vas encore aller chercher un troisième capital. Tu vas rentrer sur Amazon, ça va finir, ainsi de suite. Peut-être c'est jusqu'au 7e que tu vas pouvoir respirer parce qu'à ce moment-là, ta marque sera plus connue. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit que tu n'as pas besoin de payer la formation. Dans les formations Amazon, c'est la théorie. Quoi que le formateur va te dire, les vraies choses, le match commence lorsque tu es sur le terrain. C'est en ce moment que tu te rends compte que tu vas te faire avaler par les gros poissons. Pendant que tu vas miser tes maigres 50 euros pour ta publicité, il y a quelqu'un qui va miser 200, 100 euros. Il va être devant toi. Il y a quelqu'un qui est déjà connu. Voilà, c'est toute cette bataille-là en fait. Les gros poissons mangent les petits poissons sur Amazon. C'est comme ça. Et au final, je ne peux pas te dire si tous ces vendeurs-là qui misent autant, ils font des bénéfices. Et sans oublier le fait que sur Amazon, il y a aussi cette guerre-là. Amazon privilégie les listings qui sont moins chers. Donc ça veut dire que le matin, parfois tu te réveilles, tu te rends compte que tes concurrents ont baissé le prix. Tu te vois obligé de baisser également tes prix parce que si tu ne baisses pas le prix, les clients ne viendront pas et même s'ils vont cliquer sur ton produit, ils ne pourront pas acheter. Et s'ils cliquent sans acheter, Amazon te prélève. Bon, c'est ça Amazon en fait. Donc il y a aussi ce volet-là, il y a tellement de compétition. Une fois que tes concurrents commencent à baisser leur prix, tu es dans l'obligation de suivre le pas. Tu dois le faire, même si en baissant, tu perds en fait. Sur Amazon, la plupart de ceux qui baissent les prix, la plupart d'entre eux, ce sont les anciens vendeurs. C'est toutes ces personnes-là qui ont déjà eu le temps de maîtriser le système, qui sont connus. Vos concurrents que vous avez trouvés, qui sont sur Amazon depuis des années, eux, ils font des conteneurs en fait. Ils ne payent plus les 200, ils n'achètent plus les 500 pièces. Et autant le volume de ta marchandise est énorme, le chinois te laisse ça à presque rien. Comparativement à toi qui as acheté 500 pièces, peut-être son prix est plus moins cher que le tien. Donc même s'il baisse le prix, il ne perd pas, il gagne. S'il ne fait pas autant de publicité, il gagne. Donc ce que je peux répondre avec toute cette observation, c'est que les nouveaux vendeurs n'ont pas de place sur Amazon. Amazon est pour ceux qui sont arrivés là il y a longtemps. Si tu veux te faire une place, il faut te préparer à hauteur de 50 000 euros pour commencer. Parce que tu vas perdre au moins 30 000 ou 40 000 euros avant de commencer à respirer. Il faut d'abord commencer par 500 pièces. Tu essayes de vendre. Quand le produit se vend, le prochain tour, tu es obligé d'aller prendre tout un conteneur pour que le prix de ta marchandise soit réduit à zéro. Pour que tu puisses concurrencer avec ceux qui sont déjà là en fait. Donc voilà les vérités on ne vous dira jamais, jamais, jamais sur Amazon. Ce sont les vérités. La plupart des vendeurs sur Amazon vivent des formations. La plupart d'entre eux vivent des formations. Et ils ne vous diront jamais cette information-ci. Ce que je suis en train de partager ici avec toi, c'est sans filtre. Tu n'iras jamais trouver ça sur une page YouTube. Jamais. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo-ci,
c'est pas la douleur de toutes ces personnes-là que je vois en fait, qui ont perdu énormément d'argent, qui sont dans les regrets. Et je ne veux plus que cela arrive à d'autres personnes. C'est pourquoi, par cette vidéo, je veux arrêter cela en fait. Je vais essayer par cette vidéo de sauver le peu que je pourrais sauver. Donc, à ton tour, essaye de la partager massivement pour pouvoir aider le nombre de personnes que tu peux. Si vous allez sur le YouTube de tous ces coachs-là qui vendent le rêve Amazon, vous allez constater qu'ils font souvent ces vidéos-là où le titre c'est pourquoi 99% des vendeurs échouent sur Amazon. Pour ne pas dire pourquoi 99% des nouveaux vendeurs échouent sur Amazon. Donc voilà les titres qui tiennent. Pour vous dire que si tu ne réussis pas, c'est parce que tu es nouveau. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas bien fait tes photos. C'est parce que tu n'as pas bien fait tes listings. C'est parce que tu n'as pas été patient. Il fallait que Amazon te ruine avant que tu puisses te rendre compte que tu es en train d'aller à la faillite, à la ruine en fait. Il fallait... Donc quand vous écoutez déjà un coach, des coachs qui vendent une formation où ils vous disent déjà que 99% de ceux qui entrent sur Amazon, qui payent les formations pour aller vendre sur Amazon ne réussissent pas. Est-ce que tu veux être le 1%? Qu'est-ce qui te dit que ce 1% restant là, c'est toi et que tu ne vas pas être inscrit dans la liste de tous ceux qui se sont fait ruiner sur Amazon? À réfléchir. Donc, à vous de répondre si Amazon marche ou pas. Vous pouvez aller, vous tapez sur YouTube, coach Amazon ou formation Amazon. Vous allez voir tous ces titres, ils tiennent tous ces langages-là. Ils vous donnent toutes ces raisons pourquoi ça ne marche pas. Lorsqu'ils vous parlent d'être patient, c'est pour vous dire que de vendre tous vos biens, d'accord, de prendre tout votre argent que vous avez dans votre compte, de vous endetter même et de continuer à payer les publicités sur Amazon. En plus de payer les publicités, vous continuez à payer ces 16% de taxes. En plus de ça, vous continuez à payer tous ces frais Amazon chaque mois. En plus de ça, vous dépensez autant et les ventes ne suivent pas en fait. Donc voilà ce qu'ils vous disent. Ils vous font croire que c'est vous. Imagine que tu arrives à faire le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour commencer à payer les taxes. Il va te rester combien dans tout ça en fait? Imaginons, on n'a même pas encore parlé des taxes, de l'impôt et tout ça. On n'a même pas encore commencé à parler de ça. Je vous disais tantôt que gaspiller son argent pour aller prendre une formation pour vendre sur Amazon, c'est du gâchis. Pourquoi? Parce que tout ce que les coachs donnent dans la formation, c'est la théorie. Le site Amazon appartient à quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui fixe ses règles. Ces règles-là ne dépendent pas d'un formateur quelconque. C'est lorsque tu arrives sur le site, tu commences à vendre, que tu comprends que ce qu'on t'a enseigné dans la formation et ce que tu es en train de vivre, c'est totalement différent. Et en plus que ce ne soit qu'une théorie, ces formations-là, certains des formateurs cachent beaucoup d'informations. Toutes ces informations, ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, je ne les ai pas eues dans le coaching, dans mon coaching que j'ai payé. Je vous ai dit que dans notre formation, nous sommes en moyenne 160 élèves ou plus. Lorsque nous sommes rendus compte qu'il y a certaines informations que la coach nous cache, certains parmi nous, nous sommes allés créer un télégramme en fait et on a fait notre groupe et on s'est mis à partager. Tous les élèves qui vendaient déjà ont commencé à nous dire les réalités d'Amazon en fait. C'est de là que je dis toutes ces informations que je suis en train de partager avec vous. Donc entre nous, on s'est mis en contact, on a des numéros de téléphone des uns et des autres, on s'entraide, on est ensemble, on se file les informations. Vu que la coach nous cachait les informations et qu'on ne se sentait pas libre de rester dans son groupe Facebook pour partager les informations confidentielles, alors nous sommes allés nous créer notre Telegram, d'accord? On se partage tout là-bas, c'est sans filtre. Tout ce que les gens subissent, tout ce qu'ils souffrent, tout ce qu'ils traversent sur Amazon, on partage là-bas vraiment, on se soutient mutuellement. C'est d'où je tiens toutes ces informations. Toutes ces informations me viennent des élèves, de mes amis qui vendent déjà sur Amazon. La plupart, les informations les plus précieuses que je vous ai procurées viennent de là, en fait, pas des coachs. Tous ces coachs-là mentent. Ils ne vous disent pas la vérité parce qu'ils vivent des coachings. Eux-mêmes, ça chauffe sur eux sur Amazon. Ce n'est pas quelqu'un qui fixe les règles d'Amazon. Ce n'est pas eux les coachs qui fixent les règles d'Amazon. Les règles d'Amazon sont fixées par le propriétaire d'Amazon, en fait. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas la peine de payer une formation pour vendre sur Amazon. D'accord? Ce n'est pas la peine. Je vais prendre le temps de mettre en ligne plusieurs vidéos qui vont vous aider
pour tous ceux-là qui veulent aller tenter leur chance. Et je pense que la plupart d'entre vous vont désister, ne vont même pas vouloir aller jusqu'au bout parce que c'est difficile. Je vous assure, c'est difficile. C'est un investissement à risque. À risque vraiment, au lieu d'aller payer une formation Amazon ou de t'hasarder, aller dire que tu vas aller vendre en 2021 sur Amazon, il n'y a plus de place. Amazon est rempli, c'est saturé. Ce sont les anciens qui s'en sortent sur Amazon. Toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de construire leur capital avant qu'Amazon ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour tout nouveau vendeur, vous allez voir sur les YouTube des coachs, comme je vous ai dit, pourquoi 99% échouent. Donc, voilà, c'est ça en fait. Ce n'est pas la peine d'aller payer les formations parce qu'il manque énormément. Ils vous diront que oui, chez le fournisseur, tu peux aller commander 200, 100 pièces. Sans vous dire que lorsqu'on parle de la marque, les Chinois refusent de fabriquer 200 pièces. Ils ne vous diront jamais cela. Ils ne vous diront jamais que lorsque tu vas aller commencer à vendre sur Amazon, tu vas dépenser 400 € sur la publicité et tu vas pouvoir vendre seulement 100 €. Ils ne vous diront pas qu'il y a des taxes. Ils ne vous diront pas que le premier capital avec lequel vous vous battez pour devenir vendeur sur Amazon, vous allez le perdre sur Amazon et vous serez obligé d'aller chercher un autre capital. Ils ne vous le diront jamais cela. Ils ne vont jamais vous dire cela. Parce qu'ils vivent tous des formations. Certains même parmi eux ne sont même plus vendeurs sur Amazon. Donc ils ne savent même plus ce qui se passe en 2021. Sans oublier que le Chinois chez qui on va acheter ces marchandises-là, ils sont aussi vendeurs sur Amazon. Et imagine-toi si un Chinois vend sur Amazon avec toi. Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Parce que le prix auquel les étrangers achètent les marchandises en Chine, ce n'est pas le même prix que le Chinois vend à son frère chinois. Donc j'espère que vous avez compris. Si les Chinois vendent sur Amazon, et il y en a tellement de Chinois qui vendent sur Amazon, donc tu ne peux pas faire la concurrence avec lui. Pourquoi? Parce que son prix d'achat est tellement bas que le tien. En ce qui me concerne, moi je ne regrette pas la formation Amazon, d'accord? Comme vous le savez, je vous ai dit que c'est Dieu qui m'a inspiré d'aller faire cette formation-là. D'accord? En ce qui me concerne, je ne regrette pas, je n'ai pas de regrets. Ça m'a plutôt permis d'avoir plus de connaissances et de pouvoir muscler moi-même mes propres formations, d'ajouter de la valeur dans mes propres formations. Ça m'a aidé à grandir, à augmenter en connaissances, en valeur. Donc, j'ai reçu beaucoup d'informations dans la formation également. J'ai reçu beaucoup de connaissances avec les merveilleuses personnes avec lesquelles j'ai connecté, que je connecte, avec lesquelles je suis dans cette formation, auxquelles nous avons vraiment gardé une très bonne relation en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu de cette formation-là. J'ai eu énormément. Lorsque je te dis que ce n'est pas la peine de payer la formation, ça ne veut pas dire que c'est tellement nul qu'il n'y a pas de connaissances dedans. C'est juste que je trouve inutile par rapport à tout ce que tu dois faire comme dépense, d'aller encore dépenser ton argent pour aller chercher un coaching sur Amazon. Pourtant, sur YouTube, il y a déjà certains formateurs qui vous donnent déjà les clés pour pouvoir vendre sur Amazon. La différence, c'est que moi, comme ça, aujourd'hui, avec la base que j'ai, je peux aller sur YouTube, je regarde les vidéos, je connais quelle est la vidéo que je peux prendre pour pouvoir vendre sur Amazon, pour compléter ma formation. Mais pour toi qui n'as pas de base, tu ne sauras pas c'est quoi en fait l'information dont tu as besoin. C'est pourquoi je vous promets que je vais prendre le temps de mettre en ligne, pour tous ceux-là qui veulent se lancer sur Amazon, je vais prendre le temps de mettre en ligne, vous donner les étapes en fait, les step by step, les étapes. Quelles sont les étapes à emprunter, à prendre pour pouvoir vendre sur Amazon en fait. Je vais également te mettre les différents liens de certains coachs que j'ai repérés sur YouTube qui se battent, qui essayent quand même de donner une bonne information, qui essayent quand même à travers leur chaîne de donner les informations qui peuvent t'aider à vendre sur Amazon. Je vous assure qu'il y a déjà tout ce qu'il faut sur YouTube pour vendre sur Amazon. Il y a déjà tout ça sur YouTube. Et parce que tu n'as pas la base, tu ne peux pas comprendre, même si on te met devant une vidéo YouTube qui parle d'Amazon. Moi, je vais faire cela pour toi, pour t'aider. Si tu as le projet de vendre sur Amazon, je vais mettre tout cela sur pied en fait, pour t'aider, pour aider tous ceux-là qui veulent vendre, pour vous éviter de tomber dans la nappe. Parce que je vous assure, dans ma formation, c'est la formation que moi j'ai pris en fait. Il y a tellement de choses qui n'existent pas à l'intérieur, que j'ai découvert même que sur YouTube. Et je vais mettre les liens de tous ces formateurs-là qui sont sur YouTube là,
qui essaye de donner la bonne information pour vous aider en fait, pour vous montrer quelle est l'information que vous devez prendre et appliquer si vous voulez vendre sur Amazon. Je vais vous mettre les liens de tous ces formateurs-là. Je vais vous mettre les étapes à suivre. Je vais te montrer à chaque étape qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Quelle est la vidéo que tu peux écouter pour aller appliquer cela sur Amazon si tu veux vendre en fait sur Amazon. Si tu as du capital, si tu as de l'argent, parce que Amazon, c'est pour ceux qui sont riches, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire avec l'argent. Si tu es encore en train de te débrouiller, en train de te chercher, c'est un très mauvais investissement. Arrêtez d'avoir le rêve Amazon en fait. Ça n'existe pas le rêve Amazon. Donc enlevez ça dans votre subconscient. Ça n'existe pas. Demandez à tous ces coachs-là qui vous disent qu'Amazon marche, d'accord, qui réussissent sur Amazon. Demandez-leur de prendre leur centre, d'accord, leur site de vente sur Amazon. Ils floutent leurs informations et ils vous montrent comment ils arrivent à faire des millions de ventes par jour pour vous convaincre. Et ne tombez pas également dans la vidéo de toutes ces personnes-là qui vous montrent les résultats sur Amazon. C'est faux en fait. Il faut savoir déjà qu'on peut truquer ces résultats. Ne tombez pas dans les pièges de tous ces coachs-là qui passent le temps à vous montrer les résultats. Surtout ceux qui vous montrent les résultats d'Amazon, ce n'est pas la réalité. Demandez-leur de vous montrer ça en direct avec un seul central vivant. Donc, oubliez tout ce qu'on vous dit, regardez les résultats et on vous montre les tableaux qu'on a déjà préconstruits, qu'on a fabriqués pour venir vous en arnaquer, pour venir vous embobiner, c'est le mensonge. Par contre, si un coach qui fait le e-commerce, qui fait le dropshipping vous montre ses résultats, c'est ça en fait. Et la plupart même de ces coachs-là vous montrent des résultats. Ils vous diront toujours que c'est le chiffre d'affaires. Et ils ne vous disent jamais que voilà, dans ce chiffre d'affaires, si j'ai gagné tant. Donc, ne tombez plus dans le piège où vous voulez absolument qu'on vous montre tout. Si tu veux te former, mon ami, va te former. Sors de là avec la connaissance. Applique et le peu que tu peux gagner dans ta vie, gagne-le en fait. Et aller se former sur un coach, c'est beaucoup plus spirituel. Avant de te former sur un coach, il faut le ressentir. Il faut le comparaître avec plusieurs que tu es en train d'écouter et fais un choix en fait. Donc c'est ça, ne tombez pas dans ces pièges-là. Tous les tableaux qu'on vous montre, la plupart sont truqués. Surtout, je dis bien si c'est Amazon, parce que personne ne maîtrise Amazon. Le système d'Amazon est fait de telle sorte que ce n'est pas le coach qui te forme qui détermine tes résultats. Ce n'est pas comparable au e-commerce où tu es toi-même ton propre patron. Ce n'est pas comparable au dropshipping où tu es toi-même ton propre patron. Ce n'est pas comparable à une formation peut-être de cosmétique. Ce n'est pas comparable à une formation autre en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Imaginez un business où tu vas dépenser 400 euros et tu vends 100 euros ou 50 euros. Est-ce que c'est rentable? Ce n'est pas du tout rentable. Donc, je te conseille de chercher une formation quelque part. N'importe quelle formation en ligne, ça peut être une formation en coiffure, une formation en fonction de ton talent. Et voilà ce que je dis aux gens tous les jours. Avant d'aller vous former, il faut déjà savoir si c'est un talent que tu es en train d'aller développer. Ne vous levez plus, dites que oui, je vais aller payer une formation parce que c'est ça là qui marche maintenant. Ce n'est pas parce que ça marche pour l'autre que ça va marcher pour toi. Sur cette chaîne, je vous apprends comment on fait pour découvrir son talent, comment utiliser son talent. Vivez à partir de vos talents. Si quelque chose dès la création, si Dieu le créateur ne t'a pas doté d'une capacité, tu vas beau et bien aller te former. Même s'il faut que tu payes, même si tu payes une formation de 100 000 dollars, tu ne pourras jamais réussir dans ce domaine. Si ça ne fait pas partie de toi, de ta personne, de qui tu es, de ton identité en tant qu'être humain. Je vais toujours crier et vous dire cette vérité-là. C'est une réalité. Avant d'aller payer les coachings, les formations, rassure-toi que c'est ton talent que tu veux développer. Ne faites pas les activités parce qu'on le fait. Ce n'est pas parce qu'on paye une formation qu'on réussit. Je peux être en train de parler comme ça, que tu es destiné à vendre sur Amazon. Je peux être en train de vous partager tout ce qui se passe sur Amazon. Peut-être que toi, tu es appelé à vendre sur Amazon et à réussir. Peut-être que tu fais partie de ces 1%. Ton cas va être différent parce que tu es né avec cela dans le sang. Donc, avant toute chose, tout investissement, cherchez à connaître vos talents. C'est la base, en fait, de la création de l'être humain. Tu as des métiers à l'intérieur de toi. Fais sortir ces métiers-là par les formations, par la connaissance que tu auras acquise. Si tu n'es pas fait pour faire un certain domaine, quoi que tu vas faire, tu ne réussiras jamais. Tu vas t'asseoir là et regarder les autres réussir. Ne courez plus dans la foule à faire les choses parce que ça marche. Assieds-toi et découvre-toi.
Fais des activités qui proviennent de ton être, de tes tripes, de l'intérieur de toi. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne regrette pas du tout ma formation Amazon parce que, comme vous le savez, moi, je fonctionne avec Dieu. C'est lui qui m'a demandé d'aller faire cette formation-là. Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve et vous le saurez en fait. Je ne regrette pas. Même si ce ne serait-ce que pour venir aider toutes ces personnes-là qui ont un projet de se lancer sur Amazon. Si c'est seulement pour ces personnes-là que j'ai fait cette formation-là, pour vous aider à connaître la réalité d'Amazon, ce n'est pas petit en fait. Ce n'est pas petit, c'est énorme. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qu'Amazon a ruiné. J'en connais des personnes qui sont sorties de Amazon avec leurs produits. Parce que quand Amazon se rend compte que ton produit ne se vend pas jusqu'à un certain point, il te demande de venir porter ton stock et de sortir de son site en fait. Lorsque tu n'arrives plus à payer de publicité, tu n'arrives plus à payer tous les frais d'Amazon et parfois il a pitié de toi. Il te demande de venir porter tes produits et de t'en aller. Je connais des personnes qui ont fait sortir leurs produits sur Amazon, ce même Amazon qu'on vous vend tous les jours. J'en connais des personnes qui ont dépensé les 15 000 dollars, euros, qui sont sorties de là sans rien. Donc voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et nous allons aller directement sur notre fiche produit et je vais vous montrer le résultat de toutes les dépenses on a fait depuis le début de cette formation. Alors, nous sommes sur mon ordinateur et nous allons clôturer avec nos calculs. Nous avons commencé par la création d'entreprise qui était de 50 euros. Ensuite, nous sommes allés sur le dépôt de la marque et on avait pris un montant de 210 euros. Pourquoi il y a encore plus de 200 ici? Ce sont les frais d'avocat. Si tu ne prends pas un avocat et qu'il savait que le nom que tu as choisi d'enregistrer comme marque, s'il savait que ce nom-là a déjà été pris par quelqu'un, tu vas perdre tes 210 euros et en plus, tu vas devoir recommencer le processus. Ensuite, le nom du domaine était 20 euros, la création du site internet 500, le logiciel pour la recherche des produits 87 euros, la création de logo et la modification des produits qui font 80, la réception des échantillons, on était à 120 plus les frais de douane 87, les codes barres 85 euros, la commande des marchandises. À ce niveau de la marchandise, j'aimerais préciser quelque chose. Le montant que j'ai choisi pour la marchandise est vraiment un montant minimum. C'est très réduit. Comme je vous ai déjà dit dans le cours, si tu choisis un produit qui est moins cher, oui, l'achat va être moins cher, mais au final, tu n'auras aucun bénéfice. Donc, c'est préférable de prendre un produit entre 8 et 10 euros. Admettons que tu prends un produit de 10 euros, fois 500 unités, ça va te donner un montant de 5 000 euros. C'est recommandé en fait de prendre, de choisir, d'acheter ou de faire fabriquer un produit qui a de la valeur qui est chère en fait. Donc, nous avons quand même noté 2500. Ça, c'est juste l'illustration en fait basée sur la vérité. C'est basé sur la totale transparence pour te permettre d'avoir des idées claires sur tous les challenges et les dépenses qui t'attendent sur la vente dans le site d'Amazon. Ensuite vient l'étape du packaging, l'emballage qui va contenir nos produits à vendre sur Amazon. Nous avons choisi un prix de 500 euros. Contrôle qualité, c'est par rapport aux inspecteurs qui iront sur place à l'usine vérifier vos marchandises. Si tu ne fais pas vérifier ta marchandise et que ça arrive à l'entrepôt d'Amazon et qu'il y a trop de retours, il y a tellement de plaintes, d'articles qui sont défectueux, d'accord, tu vas avoir énormément de remboursements. Et à ce niveau-ci, ne t'inquiète pas, certes, tu vas perdre de l'argent au moment T, mais lors de la prochaine commande, si tu veux repartir avec le même fournisseur, sur le coup, tu vas sûrement perdre de l'argent, mais plus tard, il va remplacer toutes ces pièces qui ont été défectueuses. Alors, on avait noté un prix de 300 euros. L'expédition des marchandises, on a pris un montant de 2 euros. Ici, ça dépend de la saison, d'accord? Il y a des saisons hautes et des saisons basses.
avec 1 000 €, tu peux expédier tes marchandises, c'est correct. En ce qui concerne le frais d'abonnement qui est de 39 € plus la taxe sur Amazon, ça fait 46 €. Et en ce qui concerne le frais d'expédition, ce sont des prix corrects en fait. Maintenant, concernant les frais de vente et les frais de stockage, c'est estimatif. Et j'ai estimé que par produit, d'accord, Amazon peut déduire 5 € par produit et j'ai multiplié par 200 articles. Également, j'ai fait pareil avec les frais d'envoi. Ça peut être plus, d'accord? Les frais de stockage, ça peut être également plus, pas moins vraiment. Ça peut être plus. Ça, c'est juste un prix estimatif. Donc là, je vous donne vraiment les détails. Pour les prix qui sont exacts, je vous dis que c'est exact. Ceci, j'ai juste estimé. Comme ça peut être exactement cela. Le lancement du produit, oui, on est à 120. Et là encore, ça dépend si ton produit se vend à 12 €. J'ai pris 12 € parce que j'ai également choisi un montant très bas de marchandises. Il faut savoir que lorsque ta marchandise est chère, ton prix de vente sur Amazon également sera cher. Donc, quand tu prends un produit de 10 €, attends-toi à vendre ce produit-là sur Amazon dans les 30-35 €, peut-être voire plus, d'accord? Et si tu prends un produit de 5 €, attends-toi à le vendre à 10, à 9, à 12. Donc, j'ai juste estimé. Encore ici, pour le lancement, si ton produit coûte à partir de 10 €, 16 ou 20 €, ça va être plus. Si tu permets à Amazon de donner gratuitement ton produit à 5 personnes pour pouvoir obtenir les reviews, si ton produit est cher, ce prix-ci va encore être plus. Donc voilà, c'est estimatif en fonction du prix d'achat que nous avons choisi pour notre cours. Par rapport au logiciel qui vous permet de faire les factures des clients et de pouvoir également faire les emails marketing pour permettre aux clients de renouveler leur action d'achat dans votre boutique sur Amazon, j'ai estimé à 50 €. C'est par rapport à la publicité Facebook. Je vous ai dit tantôt dans le cours que je vais vous expliquer à quoi sert le site Internet. Votre site Internet que vous allez construire pour la vente sur Amazon, tu peux l'utiliser pour faire la publicité Facebook et de pouvoir vendre hors Amazon. Pour la publicité sur Amazon, c'est aussi un prix estimatif parce que je connais des personnes qui payent 150 €, 65 €, 80 €. Je connais également ceux qui payent 30 € par jour. Donc ça, c'est vraiment le minimum que tu puisses faire. C'est vraiment le minimum en fait. Et là, plus les taxes. Je n'ai pas inclus les taxes. Donc, à chaque publicité que tu lances sur Amazon, tu auras les taxes de 16%. Ça, c'est le règlement d'Amazon. Pour le cours, j'ai estimé un montant de 50 €. Si tu dépenses 50 € tous les jours pour ta publicité sur Amazon, en un mois, tu auras dépensé 1 500 €. Il y a ceux qui dépensent 1 000 € par mois. Il y a ceux qui dépensent plus. Donc voilà, vraiment, ça dépend de tes moyens. Tu peux décider que oui, je vais dépenser 30 €. Tu peux décider que je peux dépenser 50, je peux dépenser plus. Tout dépend de toi. Voilà la totalité des dépenses que nous avons obtenues sur notre fiche. Dans le budget minimum pour pouvoir se lancer correctement, c'est 8 215 €. Arrondissons à 9 000 €, c'est correct. Avec 9 000 €, tu peux commencer ta vente sur Amazon. Maintenant, il faut savoir que aussi longtemps que tu vendras ce même produit-là sur Amazon, voici les dépenses que tu ne feras plus. Oui, parce qu'il y a certaines dépenses qu'on fait juste parce qu'on vient de débuter, d'accord? Je vais vous donner la liste des dépenses que tu n'auras plus à faire aussi longtemps que tu vendras ce produit. Tu n'auras plus à inspecter tes produits étant donné que tu l'as fait pour la première fois et que le fournisseur a été correct. Tu t'es rendu compte que tu n'as pas eu beaucoup de produits défectueux, tu n'as pas eu beaucoup de réclamations d'argent de la part des clients, les clients qui se plaignent de ton produit, tu n'as pas eu ça. Et il faut noter que sur Amazon, lorsque ton produit a tellement de retours, lorsque les clients se plaignent beaucoup de ton produit, il y a énormément de retours, de réclamations d'argent. Amazon va suspendre ton listing. En fait, il va te demander de revoir, de modifier ce produit-là. Donc, aussi longtemps que tu as essayé cette usine-là, tu as travaillé avec ce fournisseur et qui savait que ses produits sont bons, tu peux ne plus faire recours aux inspecteurs. Tu peux tout simplement faire confiance à ton fournisseur. Également, les photos, si tu as trouvé un photographe professionnel qui t'a fait des belles images sur ce produit-là, tu n'auras plus à refaire cette étape
Les échantillons également, vu que tu vends déjà le produit, tu ne feras plus cela. Le site internet, tu n'auras plus à faire. Le bon enregistré, si tu as suivi les étapes avec l'avocat, tu n'auras plus à le refaire. Le logo et la modification des produits, tu n'auras plus à faire. Également, il y a un aspect que j'ai noté dans la formation qui est le temps pour la recherche du produit et la recherche des fournisseurs. C'est vraiment une étape qui prend énormément de temps. Tu peux te retrouver à faire 4 mois pour la recherche du produit gagnant, juste pour la recherche du fournisseur qui va accepter de te fournir une marchandise de 500 pièces. Parce que avec certaines catégories de marchandises, certains fournisseurs te diront que si tu ne commandes pas à partir de 1000 pièces, ils ne pourront pas entrer à l'usine pour faire la fabrication de tes produits. Quand tu as pris le temps de chercher ton produit qui se vend sur Amazon, tu as déjà ton fournisseur, voilà, tu n'auras plus à passer autant de temps. À chaque fois que tu aurais besoin de ce produit-là, il te suffirait de passer un coup de fil ou bien d'envoyer un message à ton fournisseur pour passer la commande. Tu n'auras plus de temps à perdre. Le total des frais ou des dépenses que tu n'auras plus à faire prochainement lorsque tu vas relancer ce produit-là est de 1997 euros. Tu l'as déjà écouté dans le cours, ce montant de 8000 euros, tu vas le perdre en fait sur Amazon à cause de toutes les raisons que je vous ai déjà citées. Et tu vas devoir chercher un 6000 pour relancer le même produit et progressivement, si tu es fait pour vendre sur Amazon, tu vas pouvoir t'en sortir en fait. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Donc voilà, je vous ai déjà tout mis dans le cours, je vous ai déjà tout expliqué. Alors, prenez le temps d'écouter tous les 3 vidéos qui sont déjà en ligne, qui parlent de la vente sur Amazon pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires. Merci de m'avoir écouté. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. Ciao.